Comme vous le savez si vous suiviez ma chaîne avant qu'elle ne se fasse supprimer, je trouve que le principal défaut de One Piece est la mort. À mon sens, il n'y en a pas assez, et certaines auraient dû être nécessaires pour le développement de certains personnages. Ici je pense par exemple à Pell ou plus récemment Pound. Les morts dans une œuvre avec de tels enjeux sont quasiment obligatoires, et Luffy le dit lui-même dans le chapitre 166 à Alabasta. À ce moment-là, ils sont en face d'un grand corsaire et des millions de gens prêts à se battre. Dans un contexte comme celui-ci, la mort ne peut pas être mise de côté. Pourtant, je ne souhaite pas la mort de ces personnages. On a appris à les connaître, on s'est plus ou moins attaché à eux, donc je ne veux pas les voir disparaître. Pour autant, ne pas les faire mourir décrédibilise totalement l'œuvre qu'Oda a mise en place. En faisant revenir sans cesse les personnages qui sont censés être morts, on n'y croit plus. On se dit que quoi qu'il arrive, Luffy peut faire n'importe quoi puisque la mort ne peut pas les toucher. Et les passages où Zoro lui demande de faire attention parce qu'ils sont arrivés dans le nouveau monde sonnent désormais terriblement creux. Malgré tout, on a souvent eu des explications pour certaines réapparitions miraculeuses, mais ça n'empêche que certains personnages vont devoir mourir si l'œuvre veut continuer de rester crédible. Vous l'avez compris, dans cette vidéo on va voir des personnages qui seraient susceptibles de mourir dans le futur de One Piece. Tous ces personnages ont selon moi une raison de mourir et évidemment, et comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et tant qu'on y est, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu, ça me soutient énormément. Si vous connaissiez déjà mes vidéos, vous savez où je veux en venir. Je pense que Mihawk va mourir avant que Zoro n'ait le temps de prendre sa revanche. Évidemment, je suis convaincu que le second de Luffy deviendra le meilleur épéiste au monde, mais je ne pense pas qu'il le fera en battant Œil de Faucon, mais plutôt en venant à bout d'un nouveau meilleur sabreur. Quelqu'un qui aurait déjà atteint son objectif et qu'il va devoir lui aussi surpasser. Et je pense que ce personnage sera Shiryu. Depuis le début, l'équipage de Barbe Noire est présenté comme étant l'antagoniste final de One Piece. Luffy et lui ont évolué au poste de capitaine au même moment, ils se sont tous les deux fait connaître par les services du gouvernement mondial très rapidement, Barbe Noire monte en puissance à chaque arc, et plus globalement, dès leur première rencontre, ils sont mis en opposition directe avec des objectifs et ambitions similaires. Ici, absolument tout porte à croire que Teach deviendra l'ennemi le plus puissant que le monde de One Piece n'ait jamais connu. Et évidemment, un capitaine puissant a besoin d'un équipage qui l'est également. Et c'est exactement pour ça que Barbe Noire a fait s'affronter tout le niveau 6 de la prison d'Impel Down pour ne recruter que les plus forts. Shiryu est un épéiste, et si aujourd'hui je pense que Zoro n'est pas encore prêt à rivaliser face à Mihawk, je pense que c'est pareil pour lui. Mais viendra un moment où le second de Teach obtiendra le titre de meilleur épéiste au monde en battant Œil de Faucon. Le second de Luffy pourrait alors atteindre son objectif au moment de l'affrontement entre les deux équipages. Et personnellement, je préfère largement ce scénario. Zoro et Mihawk ont passé 2 années ensemble à s'entraîner, voire même à s'affronter, et ça m'embêterait beaucoup que l'objectif de Zoro soit atteint sur un combat amical. J'espère que Kaido va mourir, non pas parce que je ne l'aime pas, mais bien parce qu'il a été introduit avec la volonté de mourir. Au chapitre 795, Kaido est introduit comme voulant mourir à tout prix, à tel point qu'il pratique le suicide comme un hobby. Mais malgré toutes ses tentatives, ses condamnations à mort, les tortures qu'il a pu subir, rien n'y fait. Il semble totalement invincible, et personne ne semble pouvoir le battre. Pourtant, c'est exactement l'objectif de Luffy et des Fourreaux Rouges. Ils cherchent tous à le battre, et comme on se doute, c'est bien Luffy qui y parviendra. Je ne pense pas qu'il tuera Kaido directement, parce que Luffy ne tue jamais ses adversaires, mais j'espère qu'Oda ira au bout du développement de son personnage. Et d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais il a vécu tellement de choses que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une scène un peu à la Barbe Blanche sur Marineford, avec une révélation de fou sur les Rocks ou même sur Joy Boy. Newgate a confirmé l'existence du One Piece, Kaido pourrait lâcher une info sur Québec ou sur God Valley. Aussi, je pense que sa mort est réellement nécessaire pour délivrer Wano, puisque là où Oden est mort pour tenter de délivrer son pays des griffes du dragon, le dragon lui-même est censé mourir le jour où le pays retrouvera son harmonie.
Pareil que pour Mihawk, si vous suiviez la chaîne avant, vous savez sûrement que je pense que Shanks va mourir des mains de Barbe Noire. En effet, depuis le début du manga, Shanks est sûrement celui qui fait le plus attention à Teach, de par la cicatrice qu'il a pu lui faire, ou quand il est allé voir Barbe Blanche pour lui demander d'empêcher Ace de le rencontrer, et plus récemment quand il est allé voir les 5 doyens pour leur parler d'un certain pirate. Ici on ne sait pas de qui il parlait réellement, mais il y a fort à parier qu'il s'agissait de Teach. De plus, je pense qu'il va mourir parce que je ne le vois pas rencontrer Luffy à nouveau, puisque s'il se retrouve, Luffy va devoir lui rendre son chapeau, comme ils se le sont promis il y a plusieurs années. Seulement, le chapeau de paille est aujourd'hui le symbole de Luffy, là où les précédents possesseurs n'en ont pas fait leur image. Et je fais le schéma très souvent, mais selon moi il est essentiel. S'il perd son chapeau, Luffy le pirate n'existe plus, puisqu'il est connu sous le nom de Luffy au chapeau de paille, puisqu'il est même présent sur son Jolly Roger. Et malheureusement, Luffy a dit qu'il battrait un à un chaque empereur, donc Shanks. Et donc le seul moyen qu'ils ne se rencontrent pas, c'est que quelqu'un d'autre le batte avant lui. Barbe Noire ayant le même objectif que Luffy, serait parfait pour ça, et puis Shanks qui s'intéresse beaucoup à lui, aurait toutes les raisons d'aller le rencontrer. Seulement à ce moment-là, Teach serait devenu inarrêtable, et Shanks ne serait plus assez fort pour l'arrêter. Depuis sa première apparition, Kuma est à la solde du gouvernement mondial. Il apparaît pour la première fois durant l'arc Jaya, aux côtés des autres grands corsaires, pour nommer le successeur de Crocodile. Suite à tout ça, et à chaque fois qu'on le revoit, il perd de plus en plus son humanité, ne devenant qu'une simple arme du GM. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, il a accepté que le Dr Vegapunk, et par conséquent le gouvernement, le transforme en cyborg. Le plus intriguant dans tout ça, c'est qu'il est à la base un révolutionnaire. On se dit alors qu'il y a forcément une raison à ce que le tyran mette ses idées de côté. Cependant, l'équilibre du monde est sur le point de complètement changer. Luffy va bientôt faire tomber un empereur, et le système des grands corsaires a été aboli pour laisser place à une nouvelle invention de Vegapunk. Avec cette nouvelle, je me demande si le gouvernement a encore besoin des pacifistas, et donc de Kuma. On l'a revu récemment, ce n'est plus qu'un esclave que les dragons célestes se partagent. Aujourd'hui, il n'a malheureusement plus de volonté propre, et Sabo et les autres révolutionnaires sur place vont sûrement avoir beaucoup de mal à le sauver. Je pense donc que le sort de Kuma est déjà scellé. Il restera esclave jusqu'à ce que les dragons célestes en aient marre et ne se débarrassent de lui. Par pitié, Oda, fait en sorte que l'ensemble des fourreaux rouges meurent. Ils ont passé 20 ans à se préparer et à attendre le jour où ils pourront venger Oden. Ils ont tout sacrifié et ont même coulé tous les bateaux à l'entrée d'Onigashima. Ils n'ont désormais plus aucune porte de sortie et plus aucun moyen de fuir leur destin. Ils savent tous qu'ils vont mourir. Selon moi, ne pas faire disparaître les vassaux d'Oden serait littéralement cracher sur leur développement. Depuis qu'on les a rencontrés, ils sont tous faits pour ça. D'ailleurs, je m'attendais vraiment à voir Kinemon mourir en dernier, mais après le coup qu'il s'est pris, et c'est triste à dire parce que le personnage est trop cool, j'espère vraiment qu'il est mort. Il a fait tout ce qu'il avait à faire en sauvant Momonosuke, il a placé toute sa confiance en Luffy, et je pense honnêtement qu'il n'y a pas meilleur moment pour mourir. Ils appartiennent tous désormais au passé et ont tous atteint leur objectif, à savoir tout faire pour rouvrir les frontières de Wano. Si Kinemon et Kiku sont vraiment morts, ils n'ont pas forcément eu le temps de remercier Luffy comme il se doit. Je me dis alors qu'à la fin de la guerre d'Onigashima, ce serait cool d'avoir une scène comme celle du Merry, où Brook pourrait, grâce à son fruit du démon, faire parler leurs âmes avant qu'elles ne disparaissent à jamais. Honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi Aokiji mourrait. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est fait pour faire un genre de sacrifice ultime, pour sauver quelqu'un. Pourquoi pas Robin d'ailleurs? En effet, c'est lui qui l'a laissé s'enfuir sur Ohara il y a de cela 22 ans, il ne l'a pas capturé alors qu'il en avait la possibilité et sur Long Ring, Long Island et sur Water 7, et je pense qu'aujourd'hui sa vision des choses a complètement changé. Il a quitté la marine parce qu'il a compris les réelles intentions du gouvernement mondial. Et là où il se sentait à l'abri et respecté sous la justice de Sengoku, son ressenti a totalement changé quand Akainu a pris sa place. Aujourd'hui, il n'a pas forcément changé sa vision de la justice, mais il a compris qu'il pouvait l'exercer ailleurs. On ne sait pas ce qu'il compte faire sous les ordres de Barbe Noire, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait rejoint les rangs des révolutionnaires par exemple. Ça expliquerait pourquoi le groupe de Dragon a pu quitter Baltigo avant de subir l'attaque de Teach.
En quittant la marine, il pourrait aussi avoir compris la nécessité de faire tomber le gouvernement et leurs réelles intentions, et donc il ferait tout dans l'ombre pour que Luffy puisse atteindre Laugh-Tale. Mais je ne sais pas trop pourquoi, je l'imagine mourir pour ça, et je trouverais ça encore plus beau que les Mugiwara ne soient pas au courant. Je trouverais ça incroyable que Aokiji les ait sauvés, leur ait permis d'atteindre leurs objectifs, mais sans qu'ils ne le sachent. Il pourrait l'apprendre plus tard, quand tout sera fini, et personnellement je vois vraiment Kuzan comme un personnage essentiel, mais qui agit dans l'ombre, et qui ne sera vraiment reconnu par le monde qu'après sa mort. Aokiji! Je pense qu'on a fait le tour de tous les personnages que je veux voir mourir. Encore une fois, je pense que la mort est nécessaire dans une œuvre comme celle-ci, que ce soit pour le développement d'un personnage, pour la résolution d'une intrigue, ou même pour la crédibilité de l'histoire. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, ou même à vous abonner à la chaîne. C'est très important si vous voulez me soutenir. Comme d'habitude, on se retrouve jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo, donc je vous dis à la semaine prochaine.